Bonjour, je suis Prince Etika. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer le bureau distant et accéder au bureau distant d'une machine Windows depuis une machine Linux. Démarrons notre machine Windows XP et démarrons aussi notre machine Kali Linux. En fait, les vidéos que je suis en train de faire, en fait, c'est un moyen pour moi de démarrer les vidéos proprement dites sur la session de cette chaîne YouTube qui est de hacking. En fait, il faut être indulgent. Je suis dans mes débuts sur cette vidéo et cette façon de dispenser mon savoir. Ok. Tout d'abord, nous allons commencer à configurer le bureau distance sur Windows XP et puis après voir comment y accéder depuis Linux. Je vais agrandir cette fenêtre. Ok. Faites un Windows R, CMD, entrée. Bon, moi j'aime bien travailler en ligne de code. Pour ceux qui me suivent depuis mes premières vidéos, ils s'en rendront compte que moi j'aime bien les lignes de code. Et bon, en fait ici, faites 6 pm.cpl pour entrer directement dans les propriétés système. Ok, vous êtes dans les propriétés système, cliquez sur utilisation à distance. Cochez une touche qui autorise les utilisateurs à se connecter à cet ordinateur. Je vous distance dessus. Appliquer, appliquer. Ça, c'est la première étape de la configuration. La deuxième étape de la configuration est de mettre un mot de passe sur l'utilisateur auquel on va accéder à la session distante. Pour connaître le nom de l'utilisateur sur Windows, dans le dos, vous faites un echo, pourcentage, faites un username, pourcentage. Hop, c'est mal écrit. Faites un echo, pourcentage, username, pourcentage. Vous voyez que le nom de l'utilisateur ici, c'est victime. Alors, dans ce cas, vous faites un net user. Vous avez compris que username, la variable username contient le nom victime. Donc, vous pouvez donc faire net user, vous mettez username. Vous pouvez remplacer ce username par victime. Bon, maintenant, si vous ne connaissez pas le nom de l'utilisateur, vous pouvez mettre username. En fait, c'est à vous de voir. Bon, je vais mettre un mot de passe test. Je fais entrer. On me dit là que la commande s'est terminée avec succès. La deuxième étape de notre configuration est faite. Maintenant, testons notre bureau à distance. Donnez-moi une seconde, ou alors donnez-moi 30 secondes. J'entre mes paramètres dans la machine Linux. Ok. Donc, maintenant, testons notre bureau distant avec la machine physique. Vous avez vu dans les vidéos précédentes comment mettre les machines virtuelles en réseau avec la machine physique. Ok, bon, ici, vous faites un MST-SC et faites entrer. Où il vous affiche ici les paramètres du bureau distant. Alors, vous faites juste un entrée et là, vous êtes connecté. Bon, ici, vous allez mettre le mot de passe test. En fait, quand vous affichez cette page, vous mettez le nom de l'utilisateur, dont vous avez configuré distance sur Windows XP. On a vu là-bas c'était victime. Alors vous tapez victime et vous mettez le mot de passe test. Entrée. Pour voilà connecter au bureau distant à Windows XP. Donc, là, si vous ouvrez la machine Windows XP, vous allez vous rendre compte que la session XP est en veille, la session victime est en veille. Là, la session victime est en veille. Et ici, vous pourriez faire ce que vous voulez. Un CTRL-C, un CTRL-C. Hop, c'est la machine physique. Là,
Linux. Ok, d'accord. Vous ouvrez le terminal, vous écrivez peut-être, je sais pas, notepad, et vous mettez je suis le prince. Ou alors du prince. Et là, quand vous fermez cette session de tour à distance, vous allez sur votre machine Windows XP. Vous mettez test, bien sûr, c'était le mot de passe que vous avez défini. Vous voyez que on était très bien sur cette session. Et voilà ce qu'on a écrit tout à l'heure. Et bon, vous avez vu comment accéder avec de Windows à Windows. Maintenant, alors, comment accéder de Windows à partir de Linux? Pour cela, ouvrons notre machine Kali Linux et ouvrons le terminal. Ok, le terminal ouvert. Faites ok, par défaut, cet outil n'est pas présent sur Linux, mais sur Kali Linux, oui, c'est présent. Mais pour ceux qui n'en ont pas, fait un apt-get install remote desktop. Remote desktop. Vous faites entrer. Moi, je l'ai déjà installé. Alors, vous voyez que bon, on n'a pas des infos ici. Bon. Alors, faites un remote desktop. Écrivez l'adresse, mettez l'adresse IP de la machine dont vous voulez avoir l'accès. Faites un tiret de 6 U, vous mettez victime dans user et tiret P, vous mettez le mot de passe test. Vous faites entrer, la machine se connecte directement puisqu'il a les paramètres utilisateur et mot de passe, login et mot de passe. Vous vous rendez compte que là, on a accès à notre machine Windows XP depuis la machine Linux. Ok. Je suis Linux et j'ai un accès. Ok, vous avez vu ici comment faire le bureau distant de Windows Linux et de Linux Windows Linux, et dans une prochaine vidéo nous allons voir d'autres choses, mais sachez bien que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour conduire au hacking, bien sûr. On va le faire. La sécurité informatique de nos jours est un élément très important. Ok, là on vérifie, on marque très bien ce truc. Je vous remercie, merci de vous enregistrer sur votre chaîne, sur ma chaîne YouTube. Et pour le hacking, faites-le, laissez-moi vos suggestions et nous travaillerons les vidéos dont vous aurez besoin. Merci et bonne journée.